Combien est-ce que je dépense en une semaine à Bali? Je vais tout partager dans cette vidéo si jamais ça t'intéresse. J'avais fait le même concept il y a un an environ quand j'étais à Bali en période de Covid. Et c'est vrai que depuis les prix ont beaucoup augmenté. Surtout en termes de loyer etc. Et je trouvais ça intéressant de faire la comparaison en fait entre aujourd'hui et l'année dernière. Alors à savoir que je suis pas ici en vacances, je vis ici. Donc si toi tu viens en vacances, forcément tu vas plus dépenser parce que tu vas vouloir voyager, tu vas aller dans des beach clubs, tu vas changer d'endroit etc. Là moi je vais vraiment te partager combien ça coûte la vraie vie de vivre vraiment à Bali. Du coup j'ai tout noté sur mon téléphone, j'espère que ça va pas faire trop mal, mais avant tout je vais commencer par les dépenses fixes que j'ai, donc c'est à dire mon loyer et mon scooter. Cette année je suis en visa touriste, donc c'est à dire que j'ai pas un visa spécial, je suis juste arrivée à Bali et j'ai pris mon visa à l'arrivée. Il me revient environ à 10 € par mois. Si jamais ça t'intéresse de savoir plus sur les visas, je t'encourage de suivre Balisolve sur Instagram. Moi c'est l'agence par laquelle je passe, ils sont vraiment super. En fait à Bali actuellement tu peux venir sans visa avec un visa à l'arrivée, c'est ce que j'ai, mais tu peux rester 2 mois maximum. Après il faut que tu quittes le territoire. Moi ça m'arrange parce que je voyage, mais si tu veux rester plus longtemps tu peux faire un visa business ou alors carrément un quitas. Ensuite au niveau de mon logement, actuellement je suis dans une guest house, c'est à dire que j'ai ma chambre et ma salle de bain et l'espace commun est partagé, donc la cuisine. Je suis hyper bien placée, c'est assez clean, mais bon comme tu peux le voir, pas non plus un logement de dingue, et je paye 274 € par mois, donc ça me revient à 68,50 € par semaine. Et ensuite j'ai mon scooter que je loue environ 40 € par mois, donc ça me revient à 10 € par semaine. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et mes dépenses au quotidien. Alors lundi j'ai été bruncher avec une amie. Un de mes endroits préférés pour bruncher s'appelle Crate. C'est pas cher du tout, j'ai payé, je vais vous dire je pense la plupart des prix en roupies parce que c'est comme ça que je les ai notés. Comme l'année dernière évidemment j'ai la conversion directement sur l'écran. J'ai payé 110 000 et ensuite on a été dans un coworking où fallait consommer en fait pour avoir accès à internet. Donc j'ai juste pris un ice tea qui m'a coûté 28 000. Et ensuite le soir je crois que je me suis fait livrer et j'ai payé 250. Donc vous allez voir en fait à Bali ma dépense principale et ce qui va souvent revenir c'est la nourriture parce que je mange très souvent, quasiment tout le temps en fait à l'extérieur où je me fais livrer. Ensuite mardi j'ai été déposer mon linge et alors ça c'est vraiment le luxe à Bali parce qu'il n'y a pas de machine à laver dans les villas etc. Mais en fait de faire sa lessive ça coûte tellement peu cher. Ils te le font en 24 heures, tes habits sont bons, ils sont propres, donc c'est incroyable. Ça faisait presque 2 semaines que j'avais pas fait ma lessive, donc j'avais un énorme sac et ça m'a coûté 58 000. Ensuite je me suis commandé à manger et j'ai payé 85 000 pour mon repas plus mon café. C'est un endroit que j'adore parce que je commande presque tous les jours ou un jour sur deux là-bas parce que c'est bon, c'est sain et c'est pas cher. C'est vraiment ma valeur sûre quand je sais pas quoi manger. Ensuite j'ai été faire quelques petites courses et en fait faire ces courses à Bali ça revient cher entre guillemets. J'achète jamais grand chose, j'achète toujours des basiques en fait pour le petit déj, des œufs, du fromage, du café, du lait et c'est presque tout. Là ça m'est revenu à 14,50 €. Donc c'est aussi pour ça qu'on cuisine pas trop à Bali. En général tu te fais livrer ou tu vas au resto parce que ça revient moins cher et c'est beaucoup plus simple et tu perds beaucoup moins de temps. Ensuite le soir j'ai rejoint une amie sur la plage pour le coucher de soleil et on a bu une noix de coco, très cliché là pour le coup, et ça m'a coûté 25 000 la coconut. Et ensuite en rentrant je me suis arrêtée à un Mexicain qui est juste à côté de chez moi et j'ai payé 86 600. On est déjà mercredi et là ma seule dépense a été la nourriture. Donc pour mon repas du midi j'ai commandé je pense encore dans le même restaurant que la dernière fois, ça m'a coûté 71 600. Et le soir j'ai fêté l'anniversaire d'une copine, donc on a été manger au restaurant, on a mangé une fondue, c'était incroyable. Et j'ai pris en plus un verre de vin et ça m'a coûté 288 000. Et ensuite on a été encore boire un verre et ça m'a coûté 160 000. Faut savoir que à Bali l'alcool en général ça revient assez cher, enfin ça dépend de votre consommation évidemment. Juste un cocktail c'est limite les prix de la France, limite les prix de Paris. Donc voilà ça peut partir très vite si vous sortez etc. Après moi je suis là, je vis ici donc je sors pas tous les soirs. Ensuite jeudi j'ai été manger avec un ami, donc je l'ai invité pour le repas du midi, ça m'a coûté 200 000 donc pour nos 2 repas et nos 2 cafés, donc c'était pas très cher je pense. Ensuite j'ai été me faire les ongles, on m'a conseillé un nouvel endroit qui est vraiment pas cher. Je pense que je payais 3 voire 4 fois plus cher là où j'allais avant. Là pour mes ongles j'ai payé 150 000 et j'en ai profité pour faire le plein d'essence. Donc j'ai un scooter, évidemment c'est pas la même chose qu'une voiture, et à Bali l'essence ça coûte pas grand chose. J'ai payé 50 000 pour le plein. Et en général pour te donner une idée, mon plein d'essence il me dure une semaine voire 10 jours si je bouge pas trop. Et le soir je crois que je me suis commandé à manger et ça va coûter 106 €.
Vendredi, j'ai commencé la journée par aller faire un cours de sport. Les salles de sport à Bali, ça peut très vite revenir très cher parce qu'en général, c'est des salles hyper instagrammables, il y a plein de choses, etc. L'année dernière, j'allais à une salle qui me coûtait, je crois, 150 € par mois. Cette année, j'avais pas envie parce que je sais qu'avec le retour des touristes, c'est blindé et j'ai pas envie de payer 150 € par mois pour ne pas avoir accès à toutes les machines que je veux. Donc j'ai trouvé une alternative. Là, je fais... En fait, c'est des cours de cycling où t'es dans le noir et tu fais du vélo avec des lumières, c'est génial. J'ai acheté un pack pour 10 séances et ça me revient à 5 € la séance. Ensuite, j'ai été faire des petites courses, je ne sais même plus ce que j'ai acheté. Ça m'a coûté 30 000. Et ensuite, c'est là où ça fait mal. Je suis sortie vendredi soir en soirée et mes tickets pour la soirée, mon billet d'entrée, ça m'a coûté 40 €. Voilà. C'était une soirée, il y avait Lost Frequencies qui passait au Savaya. Savaya, c'est un énorme beach club qui est très cher mais qui fait des super soirées. Quasiment toutes les soirées à Bali, il faut que tu payes ton entrée. Je vous avoue que je le paye très rarement. C'est la première fois depuis que je suis revenue, depuis plus d'1 mois, que je paye une soirée, tout simplement parce que quand tu es là depuis un moment, quand tu vis à Bali, tu finis par rencontrer tout le monde. Bali, c'est tout petit, tu finis par connaître tout le monde et du coup tu payes pas souvent ton entrée. Là, c'était exceptionnel, donc ça fait mal, mais heureusement ça n'arrive pas tous les week-ends. Alors en plus de ça, le beach club était assez loin, donc j'ai dû prendre un taxi aller-retour en scooter. J'ai payé 59 € pour l'aller, 82 € pour le retour. Ensuite, pour préparer cette soirée, on a fait un before et ça m'a coûté 200 000. Et sur place pendant la soirée, et alors là, pire erreur, j'ai payé un shot pour moi et pour mon ami, donc 2 shots, et ça m'a coûté 10 € le shot. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les soirées à Bali, ça peut revenir très cher, très vite. Mais bon, après tout, on s'est amusé. Ouais. Et ensuite, donc le lendemain, c'était samedi, c'était déjà le week-end. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais le lendemain de soirée, impossible de manger. Donc j'ai juste commandé un croissant qui m'a coûté 30 000. Ensuite, j'ai été me faire masser. Vraiment, les massages à Bali, c'est incroyable. Ça coûte pas très cher, ça coûte beaucoup plus cher que l'année dernière, je vais être honnête, mais beaucoup moins cher qu'en France. Donc personnellement, je me fais masser au moins une fois par semaine. Tous les week-ends, je me fais un massage. Donc là, j'ai fait un massage d'1 heure, un massage baliné qui m'a coûté 160 000. Et enfin, dernière dépense de la semaine, ma tradition, j'ai commandé des sushis et ça m'a coûté aussi 160 000. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un petit récap par catégorie. Je pense que ça peut être intéressant, restaurant, soirée, transport, etc. pour vous donner une idée. Encore une fois, je vis à Bali, je ne suis pas là en tant que touriste. Et là en vacances, forcément tu vas faire des activités à journée, tu vas te déplacer à droite à gauche, donc ça va te revenir bien plus cher. Mais j'espère que cette vidéo t'aura donné une petite idée du vrai prix de la vie à Bali. En tout cas pour mon mode de vie, évidemment tu peux dépenser bien plus si tu loues une villa incroyable. Tu peux dépenser beaucoup moins si tu vas manger local tous les jours. Chacun sa routine, chacun consomme comme il veut. Mais j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir celle que j'ai faite l'année dernière. Comme ça tu pourras un petit peu voir la différence de prix.